Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de septembre s'est très bien passé. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour le mois d'octobre. Il s'agit de lecture générale, donc je vous invite à regarder la lecture qui concerne votre signe, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez calculer tous ces signes, hein, c'est à partir de votre thème astral. Pour faire cette guidance, eh bien, j'utilise mes jeux. Je suis la créatrice de 4 oracles. Donc, j'utilise l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie et le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ces 4 oracles, eh bien, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Et voici pour les scorpions, eh bien, un premier petit message. Donc, j'espère que vous allez bien, les scorpions. Ici, on nous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, on vous dit vraiment d'aller maintenant explorer de nouveaux horizons sans avoir peur de l'inconnu. Il faut sortir un peu de votre zone de confort, les scorpions. Allez, un petit message du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, c'est le petit moine, le Monachello. Comme ce petit moine issu du folklore napolitain, on t'invite à être un peu moins sérieux, un peu moins et un peu plus facétieux, jovial, bon vivant, joyeux. Laisse place à ta créativité et à ta spontanéité. Voilà, soyez plus joyeux. Laissez la place à la joie, à la spontanéité, à tout ça, quoi, à être un peu moins sérieux et s'amuser davantage. À être plus vivant, plus joyeux. Les scorpions. Allez, on va voir avec 4 cartes de l'oracle de cristal, les énergies du mois. Alors, les pensées, être, le temps. Et puis enfin, une carte défi, une carte challenge, la foi. Donc vous aussi, hein, comme d'autres signes, on vous demande vraiment d'être vigilant par rapport à vos pensées. Hein. C'est comme s'il y avait une petite baisse de morale ces derniers temps, comme s'il y avait une baisse d'énergie et comme si vous vous étiez laissé un petit peu attraper par vos pensées négatives. Hein. Et ça peut arriver de temps en temps, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez plutôt indulgent, mais reprenez-vous. Reprenez-vous. Hein. À chaque instant, c'est le bon moment pour recommencer, redémarrer, se reprendre, repartir sur de bonnes bases. Donc là, on vous dit vraiment attention à vos pensées. Hein, soyez vigilants par rapport à vos pensées parce qu'elles sont créatrices. Elles créent votre réalité. Les pensées, c'est la base de votre vie qui est en train de se créer en ce moment même à partir de vos pensées, à partir de ce que vous pensez, mais aussi à partir de ce que vous ressentez, à partir de ce que vous croyez, à partir de ce que vous dites et de ce que vous faites. Il faut que tout ça soit bien cohérent, bien aligné pour que ça puisse se manifester concrètement dans votre vie. Donc ici, voilà, on a les pensées qui arrivent. Hein. Ça peut aussi indiquer qu'il y a des pensées qui peuvent être échangées, transmission de pensées, télépathie, pourquoi pas, ou que vous pensez à une personne en particulier, puis que celle-ci, elle pense à vous aussi. Hein. Souvent, quand on pense à quelqu'un, c'est aussi que cette personne pense à nous. Hein. C'est possible. Donc voilà, on vous demande d'être vigilant par rapport à vos pensées et on vous dit qu'aujourd'hui, le temps est venu aussi pour vous d'être complètement vous-même, d'oser être vous-même. N'oubliez pas que vous êtes un être unique qui n'a pas existé dans le passé, qui n'existera pas dans le futur, une autre personne comme vous. Voilà, avec
tout ce qui vous fait, tout ce qui vous compose, tout ce qui fait que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes là maintenant, quoi. La personne que vous êtes. Voilà, je m'embrouille un petit peu, mais en fait, voilà, vous êtes quelqu'un d'unique, de particulier. Vous seul avez certaines capacités, compétences, dons, facultés, etc. Et d'autres personnes, bien entendu, peuvent avoir un peu les mêmes choses que vous, mais comme c'est agencé d'une telle façon très particulière et unique chez vous et chez chacun d'entre nous que cela nous rend parfaitement uniques. Donc, osez accepter qui vous êtes dans votre unicité et exprimez-vous dans ce sens. Il y a des choses que vous seul peut-être pouvez dire ou pouvez comprendre et que il est temps maintenant d'exprimer. Il est temps d'être vous-même complètement. Ici, on nous parle de libération. On vous dit vraiment de vous libérer de certaines résistances, peut-être de certaines chaînes ou de certains conditionnements ou de limitations quelque part que vous vous imposez à vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit soyez vous-même, soyez libre d'être vous-même. On nous parle vraiment de libération. On vous dit que vous arrivez maintenant à un moment de votre vie où vous allez pouvoir sortir du tunnel, vous allez pouvoir enfin voir cette lumière au bout du tunnel et en sortir. Cela aura demandé beaucoup de temps, cela va en demander peut-être encore un petit peu. C'est pour ça qu'on vous dit patience. L'évolution prend du temps, donc soyez patient, continuez sur votre chemin. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ce temps et les efforts que vous investissez sur vous-même, eh bien, ils vont être récompensés. Et c'est là que le challenge, il est là, il est important, parce qu'ici, on vous dit, j'ai une absolue confiance en la vie. Vous en avez peut-être un peu marre, vous avez peut-être envie de baisser les bras ou de faire autre chose. Et là, on vous dit de garder la foi. Déjà en vous-même, ayez foi en vous, croyez en vous, et puis ayez foi aussi en la vie. Là, on vous parle d'une main tendue. Il y a quelque chose qui se prépare, peut-être dans l'invisible. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver, un événement, une intervention, peut-être des amis, peut-être votre famille de lumière, votre famille tout court. Voilà, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas... il faut, enfin entre guillemets, il faut. Ayez foi en vous. Voilà, faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Encore un petit peu. Encore. Allez, on vous dit encore un peu. Allez, on va voir avec... alors, je vais pousser ça ici. Alors, des cartes qui sont tombées. Donc, on va les mettre là, comme ça. On a un accord, on a le printemps, transformation, on a l'âme sœur. C'est pas encore droit. On a le pardon également. Et puis... on a la lenteur qui revient. La lenteur, c'est le temps qui passe, le temps qui est nécessaire. Peut-être un peu long pour vous, mais encore une fois, patience. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un accord qui peut être signé, si par exemple ça concerne le domaine professionnel. Ça peut être aussi une entente sentimentale, amicale, personnelle ou même familiale. Il y a quelque chose il y a un compromis. Vous tombez d'accord avec une ou plusieurs personnes. Cette carte peut aussi indiquer que vous êtes en accord avec vous-même. N'oubliez pas qu'ici, on vous disait être soi-même, oser être soi-même. Pour pouvoir oser être soi-même, ça veut dire qu'on est en accord avec soi. On nous parle d'accord et de printemps. Donc pour moi, soit ça peut nous dire qu'il y a eu un accord au printemps qui est en train aujourd'hui d'amener une transformation dans votre vie. Soit on pourrait parler d'un accord au printemps futur, mais on est quand même encore au mois d'octobre maintenant. Donc pour moi, c'est plus l'énergie du printemps, la symbolique du printemps qui parle plutôt ici de renouveau et de renaissance. Suite à un accord, que ce soit avec vous-même ou avec une tierce personne, il y a un renouveau dans votre vie.
Et c'est confirmé par la carte de la transformation, hein, ce renouveau, cette renaissance amène vraiment une transformation pour vous. Hein. On voit aussi que ici, il y a l'âme sœur qui arrive hein, dans votre vie. C'est peut-être aussi l'arrivée de cette âme sœur ou la présence de cette âme sœur. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà. Soit vous la connaissez déjà, soit elle va arriver dans votre vie. Dans tous les cas, on voit que cette relation avec cette âme sœur apporte aussi une certaine transformation, un certain changement dans votre vie. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut vous libérer de peut-être certaines choses du passé. S'il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie, automatiquement, ça va faire ressurgir, comment dire, des émotions, ou peut-être même des blessures qui n'ont pas encore été complètement cicatrisées, qui n'ont pas encore été complètement évacuées ou traitées. Donc, c'est peut-être justement le moment propice pour faire ce nettoyage, pour faire cette purification au niveau de toutes vos émotions, au niveau de tout ce que vous ressentez. S'il y a encore des cicatrices dans votre cœur, c'est peut-être maintenant le bon moment pour faire un nettoyage vis-à-vis de ce passé, un nettoyage vis-à-vis de toutes les émotions qui sont encore un peu lourdes en vous ou chez vous. Voilà, pardonnez-vous et peut-être est-ce le bon moment, peut-être aussi pour pardonner à d'autres personnes. En pardonnant à d'autres personnes, c'est vous que vous libérez. Hein. On a vraiment cette notion de libération ici avec la carte être. Hein. Soyez vous-même, soyez en accord avec vous-même et il y a une libération. Là, à travers le pardon, hein, je me libère, je libère peut-être d'autres personnes. Enfin, je pardonne à d'autres personnes, mais c'est moi que je libère. Alors, bien sûr, le pardon, c'est un processus qui prend un peu de temps. On a cette notion de lenteur, de patience, en tout cas. Mais ça avance malgré tout. C'est quelque chose, voilà, peut-être que ça fait peut-être un moment que vous êtes dans ce processus-là de libération, de nettoyage, de pardon, de coupure de liens toxiques. Vous avez l'impression que ça dure une éternité, mais c'est le temps qu'il vous faut, c'est le temps dont vous avez besoin et sachez que quand c'est le bon moment, les choses elles se mettent en place naturellement, quand tout le monde est prêt, quand vous êtes prêt, quand l'autre personne est prête. S'il s'agit par exemple d'une relation ou d'un travail qui implique une autre personne, eh bien, il faut que tout le monde soit prêt au même moment. Voilà, c'est une question de timing. Bien, allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie aussi. Donc, pardon, je vais bouger la caméra. Donc, gardez foi en vous, hein, ayez foi en vous et en la vie. Il y a certainement de très belles choses à venir. Alors ici, on a l'eau, communication, la force, automne, on a les doutes, le doute qui ressort, et puis enfin, voilà, couper des liens. On voit hein, effectivement que il faut faire une remise en question, c'est ça, hein, par rapport à peut-être cette rencontre ou cette transformation qui se joue dans votre vie, ça va vous remettre en question automatiquement. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie, on se pose des questions, on se remet en question, on se positionne. Donc ici, on voit qu'il faut lâcher. Hein, ces trois dernières cartes là, automne, doute et lien, nous indiquent qu'il faut se détacher de l'ancien, qu'il faut se détacher de ce qui ne vous correspond plus maintenant au niveau vibratoire. La remise en question vous aide à y voir plus clair. Donc on vous invite à vous détacher pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Hein. L'automne, c'est à la fois je me détache de l'ancien, de ce qui est mort, de ce qui est obsolète, et je fais de la place pour accueillir tous les fruits de mes efforts hein, qui sont récompensés maintenant et en même temps pour accueillir ce qui vient de nouveau. Et donc du coup, pour vous aider à vous détacher, on vous dit de couper des liens. Par exemple avec
des soins énergétiques, par exemple avec la méthode des bonhommes allumettes, hein, ça vous permet de couper les liens d'attachement, avec Ho'oponopono, avec le processus du pardon, des visualisations, des méditations. Vous allez sur Internet, vous allez trouver tout un tas de choses pour vous aider à cela. Donc voilà, on se détache de ce qui ne nous convient plus pour pouvoir se focaliser maintenant sur ce que l'on veut, sur ce qui nous convient réellement. Et pour cela, on vous dit d'écouter votre intuition. La carte de l'eau indique l'intuition, indique le féminin, indique les émotions également. Donc c'est tout un monde d'émotions et d'intuition, peut-être le monde onirique aussi avec les rêves, qu'il faut écouter. Il y a des messages qui peuvent vous parvenir soit par les rêves, soit de façon consciente. Ça peut être les rêves la nuit ou les rêves... mince, je l'ai au bout de la langue, c'est les rêves que l'on fait le jour, là, les rêves... oh zut. Bon, vous comprenez, enfin c'est des rêves un peu semi-conscients où on est quand même éveillé, mais on se laisse porter un peu par nos pensées, par des images, par de la visualisation. Voilà. En tout cas, on voit qu'ici, vos émotions peuvent être présentes au cours du mois d'octobre. Il y a peut-être des situations qui vont faire que les émotions peuvent ressurgir. À vous de les gérer. On vous dit que peut-être pour pouvoir gérer tout ça, eh bien, une bonne communication sera une force pour vous. Hein. Communiquer sera peut-être une force. Hein. Communiquer ce que vous ressentez, communiquer tout ce que vous pensez, tout ce qui est présent, les rêves que vous faites aussi, les intuitions que vous avez, il est peut-être temps de les exprimer aussi. N'oubliez pas que vous avez la carte être qui vous dit le divin en moi s'exprime. Eh bien le divin c'est quoi? C'est votre guidance intérieure, c'est votre intuition, c'est votre cœur qui parle, qui vous parle et que vous pouvez aussi ne pas garder pour vous et peut-être transmettre à d'autres autour de vous. Donc voilà. On a aussi le signe d'eau, l'élément de l'eau nous parle d'un signe. Un signe du zodiaque, c'est peut-être un cancer, un scorpion ou un poisson. Voilà, avec qui vous allez peut-être pouvoir communiquer. Il y aura peut-être une communication, un échange, des messages échangés avec une personne d'un signe d'eau. Et on a quand même la force qui est là. Hein. N'oubliez pas que vous avez à l'intérieur de vous de grandes forces, des forces, des dons, des capacités, vraiment des compétences particulières. Vous êtes un être unique, voilà, comme je le disais au tout début. Et reposez-vous sur tout ce qui fait que vous êtes vous, hein, sur toutes vos qualités, même sur vos défauts, parce que quelque part, qualité-défaut, c'est un peu la même chose, c'est juste un degré, un jugement que l'on porte sur quelque chose comme ça. Et tout ça, en fait, ça fait que vous êtes vous. Donc, acceptez tout ça. Et puis, faites-vous confiance, encore une fois. Ayez foi en vous. Hein. Coupez les liens avec toutes les mauvaises images que vous pouvez avoir de vous-même. Des fois, on a une mauvaise perception de soi-même. On ne se sent pas assez pour faire ceci, ou trop pour faire cela, ou pas suffisamment pour ça, et pas capable d'eux, ou pas méritant. Et tout ça, en fait, c'est à mettre à la poubelle. Tout ça, ce sont des croyances erronées hein, qui sont complètement fausses. Vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les capacités pour réaliser tout ce que vous voulez. Alors, on va voir au niveau sentimental. Alors ici, on vous dit « aimez-vous d'abord ». Et oui, hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, aimez-vous d'abord, ayez foi en vous, ayez confiance en vous, ayez une bonne image, une bonne estime de vous-même. Passion, hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On voit que pour certains d'entre vous, il y a la passion qui est au rendez-vous au mois d'octobre. Donc laissez-la s'exprimer en toute liberté. Amour non réciproque. Pour d'autres, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Donc c'est possible que certains d'entre vous, eh bien, vous viviez de la passion. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Et puis que pour d'autres, cet amour ne soit pas réciproque. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre.
Alors, il s'agit de la conversation de cœur à cœur, voilà, hein, on vous disait tout à l'heure de vraiment vous exprimer. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il est temps, voilà, d'avoir une conversation de cœur à cœur. Et puis pour d'autres, on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment et peut-être peuvent perturber votre relation. Donc, il faut en prendre conscience, hein. Allez, les scorpions, maintenant au niveau professionnel. Alors, ici, on a la carte de l'entreprise familiale. On vous dit que peut-être qu'au niveau familial, vous pouvez créer soit une petite entreprise en famille, soit on vous dit peut-être qu'il est temps, ou il serait peut-être bon pour vous d'intégrer une petite entreprise, hein, plutôt qu'une grosse entreprise ou une multinationale, ou vous savez, ces gros groupes qui ne sont pas forcément, comment dire, humains, où ils ne mettent pas l'humain au centre de leurs préoccupations, mais vous, c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt quelque chose de petit, une petite structure avec peu de personnes, vous pouvez vous épanouir. Voilà, on parle de succès et d'abondance, hein, au niveau professionnel. Donc, ça, c'est bien. On a aussi l'aide d'une personne. Oui, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, soit à créer votre entreprise, soit à vous faire intégrer une petite entreprise. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quand même succès et abondance pour vous. Et puis, on a le conquérant de l'enseignement. Donc, on voit que là, vous avez un enseignement, vous avez un savoir à transmettre. Donc, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez peut-être fait des formations, vous avez peut-être lu des livres, il y a peut-être des choses aussi que vous connaissez de façon innée et que maintenant, vous vous sentez prêt à transmettre à votre tour, autour de vous et au niveau professionnel. Allez, mes chers scorpions, un petit message d'un archange pour terminer. Eh bien, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de cadeaux des dieux, cadeaux de Dieu. Nous, les anges, nous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Voilà, il y a des cadeaux, il y a des choses qui arrivent sur votre chemin, qui arrivent pour vous. Peut-être des cadeaux de vos guides, de vos anges, des cadeaux de Dieu. En tout cas, on vous dit d'ouvrir les bras. Voilà, soyez ouverts à recevoir tout ce que la vie vous envoie. Voilà, mes chers amis les scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée. Namasté. Donc je vous disais, ça a coupé, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Un très bon mois et à très bientôt. Namasté.